Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit bijou d'inventivité, de créativité de la part de Georges Méliès, hein, Le locataire diabolique. Donc on a un film colorié, un film qui colorié à la main, image par image, un film qui est extrêmement abouti dans la construction, qui a trait à la scénographie du musical, indiscutablement, et qui utilise les ressources du cinéma, du trucage, pour faire avancer l'intrigue et captiver l'attention du public. Donc ce film est à la fois très poétique, très inventif, et en même temps, je l'ai retenu parce que bon, c'est l'un des derniers films de Méliès de sa plus grande période, hein, on est en 1907 ou 1909, je crois que c'est 1907, et ce film marque un peu la plus grande sophistication de son travail. Hein, ses premiers films, presque 10 ans auparavant, étaient marqués par les surimpressions multiples, hein, et celui-ci, donc les arrêts de la pellicule, on reprend en arrière jusqu'à 6 fois, 7 fois. Et ce film-là est intéressant en ce sens que bon, c'est un homme un locataire qui va rentrer quelque part, qui va ouvrir une mallette, qui dans cette mallette va y avoir tout son mobilier qui va apparaître progressivement. Donc c'est déjà une prouesse technique dans le rythme de tenir cette idée et d'arriver qu'elle soit convaincante, qu'elle soit drôle, qu'il y ait des rebondissements. Et puis ensuite même des convives, des invités, une domestique, etc. Et donc toute une vie énorme. Et ensuite, bon, on lui demande de payer le loyer, donc il va falloir il va tout remballer très rapidement, et à la fin, il restera plus rien, même le piano il rentre dans son sac, etc. Et puis il fait apparaître une échelle, l'échelle lui sert à disparaître, il n'y a plus personne. Et puis même le final avec le poêle qui reste, qui explose, et puis sur le créancier, sur les autres personnes, le plafond qui s'effondre. Bon, on a vraiment une construction dramaturgique avec un enchaînement de situations, de gags qui est imparable, un sens du rythme qui est absolument merveilleux. Et là où le film me plaît aussi encore en plus, c'est qu'il y a un peu une métaphore du cinéma et peut-être même de la vie elle-même, c'est-à-dire que métaphore du cinéma, là, en ce sens qu'on est dans une représentation, on est dans un studio, mais on fait apparaître tout, puis on fait disparaître tout, et métaphore aussi de la vie elle-même, en ce sens que tout ce qui nous concerne, tout ce dont on a besoin pour vivre, les maisons, les amis, tout ça, quelque part, c'est créé par notre imagination, par notre imaginaire. On fait exister le monde dans lequel on vit, et on peut le remballer. Et en fait, il n'y a rien du tout, il y a le vide, et en même temps, il y a tout ce qu'on fait apparaître. Et donc, pour moi, j'y voyais aussi une métaphore de ce grand mouvement cosmique, on va dire, ou de la vie en son ensemble, que là, notre ami Méliès révélait avec une très grande maestria. La seule chose qu'on peut regretter, évidemment, c'est que Méliès aura de grosses difficultés dans les années suivantes pour faire ses films. Il reste un homme, un illusionniste, un homme de scène qui ne s'est pas préoccupé des inventions, du langage cinématographique, qui est resté sur des cadres frontaux, qui pensait que c'était que le théâtre photographié, que l'illusion photographiée par le biais du cinématographe, c'était suffisant. Il n'a pas exploré la manière de sculpter l'espace par les angles latéraux, sur l'arc, sur les 360 degrés. Il a ignoré, bon, c'est un peu plus tard, mais Griffith, par exemple. Et ça, c'est la seule chose qui est un peu dommage, parce qu'il aurait pu continuer sa carrière très longtemps avec énormément de succès. À mon sens, s'il s'était plus intéressé à l'évolution technologique de l'époque, au lieu de rester dans cette féerie merveilleuse qu'il faisait, mais que donc le public a eu besoin d'autre chose, de choses plus réalistes, et de suivre le fil du temps. J'espère que ce film vous aura donné envie de voir d'autres films de Méliès. Et pour l'heure, nous nous retrouverons demain soir dans la même émission, à la même heure, sur le même canal. Soyez fidèles. Bonne soirée à vous.
Merci.